Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour les vérifications extérieures sur le Ford Puma de 2023. On va commencer par la trappe à carburant. Donc je vérifie que ma trappe à carburant soit bien fermée. Ici, c'est le cas. Quand vous êtes dans une station-service, vous ne devez surtout pas fumer, laisser le moteur allumé. On va passer maintenant à la vérification du pneumatique. Donc sur le pneu, on vérifie qu'il n'y ait pas sur le flanc, cette partie qui est ici, ni dernier, ni de déchirure. Pour trouver nos témoins sur les pneus, on va simplement aller chercher sur un pneu Michelin, le bibendo Michelin sur le flanc, ou sinon la lettre TWI ou le triangle. Et là, sur le Goodyear, vous avez le logo Goodyear qui est ici. Donc je mets mon doigt sur le prolongement et je vais trouver automatiquement mes témoins. Notre pneu est neuf, donc il n'y a aucun souci ici. La vérification de la pression des pneus, vous la faites tous les mois ou avant chaque grand trajet. Pour connaître notre pression de pneus sur ce véhicule là, on va se mettre donc à chercher notre étiquette qui est ici. On peut voir que c'est 2 bar 4 à l'avant, véhicule non chargé, et 2 bar 1 à l'arrière, véhicule non chargé. Par contre, si on fait l'autoroute ou si on est chargé, c'est 2 bar 4 à l'avant et 2 bar 6 à l'arrière. Derrière à la malle, ce qui va nous permettre de lever le coffre. Alors, sur la planche arrière qui est située ici, sur le Puma, on va vérifier justement qu'il n'y ait aucun objet qui peut devenir un problème pour pouvoir regarder derrière ce qui se passe et qui peut aussi devenir un projectile. Notre roue de secours se situe sous le plancher qui est ici, avec le triangle de présignalisation qu'on ne doit surtout pas sortir sur l'autoroute. On ne met jamais un triangle de présignalisation sur l'autoroute. Balai essuie-glace, l'état. Donc ici, on va lever légèrement notre balai, on va vérifier le racleur. Il n'est pas coupé, il n'est pas râpé. Racleur pas coupé, pas râpé. Et on n'oublie pas l'essuie-glace arrière. Ici, pas coupé et pas râpé. Quel est le risque d'avoir des balais essuie-glace défectueux? Mauvaise visibilité. Dernière petite recommandation, ce qu'on va faire, on va parler des gicleurs lave-glace. Donc sur ce véhicule-là, il se situe sous le capot, entre le pare-brise et le capot. C'est-à-dire que vous les avez ici, juste cachés tout dessous là. Voilà, ici. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est tout ce qui est partie éclairage. On va commencer par les feux stop. Donc vous avez le droit de demander à votre moniteur le jour de l'examen de passer derrière le volant pour pouvoir appuyer sur vos feux stop. Donc on va regarder sur le Puma où ça se trouve, les feux stop. Voilà. Donc vous pouvez voir que vous l'avez ici propre en bon état, il fonctionne. En haut, ne surtout pas oublier propre en bon état, il fonctionne. Et ici à droite, propre en bon état, il fonctionne. Donc quel est le risque d'avoir des feux stop défectueux sur une voiture? Risque de collision par l'arrière. On va contrôler maintenant nos feux de recul. Voilà, donc ici nos feux de recul, toujours pareil, demandez l'aide à votre moniteur qui se situe ici et ici. Bon, à quoi servent les feux de recul sur les voitures? Indiquer aux autres usagers que vous êtes en train de faire une marche arrière, mais aussi éclairer la zone où vous êtes en train de faire la marche arrière. On va retirer les feux de recul maintenant et on va passer au niveau donc du clignotant côté gauche. Donc clignotant gauche, ici on peut s'apercevoir qu'il fonctionne, qu'il est propre et qu'il est en bon état. On va passer maintenant, on n'oublie pas le répétiteur qui se trouve dans le rétroviseur. Et à l'avant, ici, donc nos clignotants sont propres, en bon état et ils fonctionnent. Donc d'où ça peut venir que votre voyant de clignotant au tableau de bord se met à accélérer, et bien que justement vous avez une des ampoules qui est défectueuse. On va retirer les clignotants. Maintenant, ce qu'on va faire, on va partir sur ce qui est feu diurne. Donc pour ça, on va démarrer la voiture. Et on va passer à l'avant. Donc sur le Ford Puma, vous avez vos feux diurnes qui sont ici. Et voilà. Donc ces feux-là permettent d'être identifiés la journée dans la circulation. Maintenant, ce qu'on va faire, on va passer au feu de croisement. Enfin, au feu de position, excusez-moi. Donc, on va mettre les feux de position. Donc, ici, sur le Ford Puma, vous les avez ici. Feu de position qui se situe là.
et feu de position qui se situe ici. Maintenant, on va passer au feu de croisement. Voilà. Donc les feux de croisement, vous les avez ici. Cette partie qui est ici, je vous la montre. Propre en bon état, il fonctionne. Propre en bon état, il fonctionne. Bon, quel est le risque d'avoir un seul feu de croisement la nuit? C'est un risque d'être pris justement pour un motard. Donc faites attention au gabarit de votre véhicule. À l'arrière, vous n'avez pas de feu de croisement. C'est toujours les feux de position qu'on va retrouver, qui sont ici. Voilà. Tant qu'on a nos feux allumés, on va contrôler les éclaireurs de plaque qui se situent juste sous, ici, là et là. Donc éclaireur de plaque d'immatriculation, propre en bon état et il fonctionne. On va passer au feu de route. Donc feu de route, pour faire la différence entre les feux de croisement et les feux de route, on va mettre ce regard pile dans le faisceau du phare. Et on va s'apercevoir qu'il y en a un qui éclaire plus que l'autre, c'est celui-ci, qui est ici. Donc feu de route, propre, en bon état, et il fonctionne. Et ici, propre, en bon état, et il fonctionne. Donc n'oubliez pas qu'au niveau de l'éclairage, si vous avez un mauvais éclairage à l'avant, c'est-à-dire que mal réglé, malheureusement vous risquez d'avoir une mauvaise visibilité vers l'avant, et le problème aussi c'est que vous risquez d'aveugler les véhicules qui arrivent en face de vous. On va passer maintenant au contrôle des feux de brouillard avant. Alors, feu de brouillard avant que vous avez ici, en dessous, voilà, ici et ici, donc propre en bon état et il fonctionne. Les feux de brouillard avant, vous avez le droit de les utiliser en cas de brouillard, de neige et de pluie. On va passer au feu de brouillard arrière. Alors, nous les avons ici. Il n'y en a qu'un seul. Vous l'avez là. Propre, en bon état et il fonctionne. Feu de brouillard arrière, vous avez le droit de l'utiliser qu'en cas de chute de neige ou de brouillard. Il est strictement interdit d'utiliser le feu de brouillard arrière quand il pleut. On va continuer maintenant avec les feux de détresse. Donc pour ça, on va faire le tour du véhicule. Donc propre en bon état, il fonctionne. Propre en bon état, il fonctionne. On n'oublie pas nos clignotants répétiteurs. Propre en bon état, il fonctionne. Propre en bon état, il fonctionne. Propre en bon état, il fonctionne. Et on termine par le rétro côté droit. Propre en bon état, il fonctionne. Dans quel cas vous avez le droit d'utiliser des feux de détresse, excusez-moi. Donc c'est lorsqu'il y a par exemple, vous arrivez, vous êtes le dernier d'une file dans un bouchon, qu'il n'y a personne qui arrive derrière, c'est pour pouvoir justement permettre aux autres usagers qui arriveraient de loin de vous identifier en train de ralentir. En cas d'accident, par exemple aussi, ou si vous êtes en détresse au bord de la route, c'est-à-dire une crevaison, vous pouvez pas vous... Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est ouvrir le capot avec la petite targette qui se situe juste à côté donc du volant, au niveau de la moquette au sol, côté chauffeur. Oubliez jamais le jour de l'examen de fermer la porte, vous n'êtes pas là pour laisser les portes ouvertes, surtout s'il y a de la circulation autour de vous. Pour ouvrir, donc finir d'ouvrir le capot, ce que vous allez faire, vous allez chercher sous, justement, entre le pare-choc et le capot, vous allez trouver la petite commande qui est en jaune, qui est ici. On la voit juste là, cette commande là, vous allez la pousser vers le haut et en même temps vous allez lever votre capot. Voilà. Maintenant on va aller chercher la béquille qui se situe sur la partie transversale du véhicule, qui est ici. Cette béquille, on va aller l'amener dans le trou ovale qui se situe sous le capot et on va la mettre dedans. Alors, ici, nous avons le bouchon de remplissage du liquide de refroidissement. Donc, ne jamais ouvrir ce bouchon quand le moteur est chaud. Pourquoi? Risque de brûlure. Faites attention à ça. Quel est le risque justement de ne pas avoir de liquide de refroidissement dans un moteur? Le problème qu'il y a, vous avez un moteur qui va surchauffer et ça peut amener justement un joint de culasse. Là, vous avez la commande qui permet de savoir la quantité d'huile que vous avez dans votre moteur. C'est la jauge à huile. Donc votre niveau doit se situer entre le max et le mini. Pour faire une bonne prise de niveau, vous devez avoir un véhicule qui est froid et qui est à plat, sur une surface plane, pour faire une bonne prise de niveau. Là, maintenant, vous avez le bouchon de remplissage d'huile moteur
qui est ici. Hein. Et après, vous avez la batterie qui est ici. Donc la batterie, vous avez le moins et le plus. Donc d'où ça peut provenir que vous n'ayez pas de batterie le matin, c'est-à-dire de démarrage de votre voiture, et bien ça peut venir qu'il fait froid ou que votre batterie n'a pas supporté le froid ou la vieillesse de la batterie. Si vous devez vous dépanner, vous pouvez vous dépanner avec des câbles. Pour ça, vous allez vous brancher en parallèle, c'est-à-dire plus, plus, moins, moins. Ici, vous avez le liquide lave-glace. Donc, je rajoute du liquide spécifique à l'hiver lorsqu'il fait froid, hein, parce que si vous mettez du liquide lave-glace d'été, hein, pour les moustiques, il va geler automatiquement, hein, pendant l'hiver. Donc, je mets bien du produit anti-gel lave-glace dans ce bocal-là. Pour régler les phares, vous avez une commande qui est ici. Celle-ci, celle-ci. Ça, c'est la commande qui vous permet de régler manuellement chacun indépendamment de chacun des phares à l'avant. Pour changer l'ampoule, alors sur ces véhicules nouvelle génération, on a un petit souci, c'est-à-dire qu'habituellement on avait des ampoules qui étaient accessibles par l'arrière. Maintenant, c'est le problème qu'il y a, c'est des feux LED que vous avez à l'avant. Donc le problème qu'il y a, c'est que si votre phare ne fonctionne plus, vous êtes obligé de passer par la case du garagiste automatiquement. Sous les essuie-glaces, tout au fond, vous allez retrouver votre bouchon de remplissage de liquide de frein. Donc mon niveau doit se situer entre le max et le mini. D'où ça peut provenir que vous ayez un niveau bas, mais ça peut provenir ni plus ni moins que vous ayez soit une fuite de frein, de liquide de frein, ou sinon ça peut venir aussi que vous ayez des plaquettes de frein qui soient usées. Attention, il n'est pas recommandé de rajouter du liquide de frein. Si vraiment vous voyez que vous avez une diminution de liquide de frein dans ce réservoir-là, allez voir votre mécano, comme ça il pourra constater le problème que vous pouvez avoir sur votre voiture. Pour fermer le capot, ce que nous on va faire, donc c'est sans s'immerger de ce qu'on a fait tout à l'heure, on va remettre la béquille dans son logement en bas, qui est ici. On va descendre le capot à peu près à 20 cm et on le lâche. Et on vérifie qu'il soit bien fermé avant de reprendre la circulation. Donc ici c'est le cas, donc c'est bon, il n'y a pas de souci.